permettons-lui de prendre la parole. Ah, je vais comprendre. Vous me dites qu'il représente... Il est membre titulaire du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ah, il est membre du RDPC. Merde. Titre 2. Membre, admission, droits et obligations. Ça, c'est le statut. C'est quel texte? Le statut du RDPC. L'admission d'un membre est décidée par le bureau du comité de base. Pour être membre du parti, il faut être camerounais de l'un ou de l'autre sexe. Très bien. Vous avez fini de donner la parole. Je me souviens... Je n'ai pas encore accueilli. Je me souviens... Je dois accueillir... Si tu veux faire le clown, je vais te laisser dans ton rôle, mais je voulais te rassurer parce que j'ai accepté de venir dans cette émission pour qu'on lève une partie de l'ambiguïté. J'aime pas la vulgarité. Pour ton information, j'ai réglé mon problème. Je suis camerounais et j'ai ma carte. Je sais. Ok, tu le sais. Alors tu me laisses parler. Je sais. Tu as eu le temps de faire le clown. Laisse-moi parler. Non, c'est toi qui fais le clown. Je voudrais rappeler. Enfin, non, je voudrais rappeler que. Monsieur Tongué. Que conformément à vos textes, à vos propres textes, le Conseil constitutionnel t'ayant déclaré non camerounais, tu ne peux pas être membre du RDPC. Je crois que on a fait toute une émission. Abel Zongan a étudié la mécanique, mais qui laisse le droit. Vous comprenez? Je sais qu'il est dans un parti où tout le monde est agrégé, mais de ce point de vue, son ignorance est inquiétante. Bon, je lis bon. Ok, vous m'avez invité ici pour porter la contradiction à M. Zongan. Oui. Il veut gagner du temps pour m'empêcher de parler. Je voudrais d'ailleurs un préalable. Nous nous connaissons depuis plus de 30 ans. Et si là, il ne me connaissait pas, il se réfère à ce qui s'était dit au Conseil constitutionnel, c'est qu'il a une mémoire qui commence à poser des problèmes. Et je crois qu'il ne peut pas négliger et ignorer le fait que nous nous tutoyons depuis plus de 30 ans. Sûr. Alors s'il veut qu'on aille dans le vouvoiement, je sais parler la langue française, mais sinon on peut se tutoyer, c'est dire franchement les choses. Voilà. Je suis très heureux que vous m'ayez invité pour venir. J'ai été un peu surpris, mais bon, depuis que vous m'avez invité, je ne fais aucune déclaration préliminaire. J'ai reçu à titre préventif des injures de sa galaxie politique, n'est-ce pas, qui s'appelle du sectarisme et de l'intolérance, et cela ne m'a pas découragé, parce que je connais bien Abel Zongan et qu'avec moi on ne fait pas ce jeu. Et donc je suis venu ici aujourd'hui pour respecter les Camerounais, les auditeurs de la Reine, qui est une émission très suivie, et faire en sorte qu'ensemble, on puisse faire évoluer la compréhension de ce qui peut nous diviser ou ce sur quoi on est d'accord. Et donc, moi, je ne vais pas entrer dans les bavardages inutiles, j'ai passé ce cap-là. Et l'émission est l'émission de M. Zongan, ce n'est pas l'émission de M. Nkom. Et à la limite, vous pourriez appeler M. Kidam dans la rue, qui peut le connaître, pour lui poser les questions. Et il faut que vous lui imposez le fait que ce n'est pas lui qui choisit les questions. Quand il est dans un duel, les spectateurs se font une opinion. Voilà. Nous faisons confiance aux il téléspectateurs. va souffrir de m'entendre parler parce que nous nous connaissons et qu'il ne va pas me faire sa danse. Bon, je voudrais d'abord rappeler quelques déclarations de M. Zongan. D'abord de M. Kamto et de M. Zongan. Je suis heureux que vous ayez fait cette émission parce que, quel que soit le dynamisme oratoire de Zongan, M. Kamto a déclaré, et en direct, et je l'avais suivi en fait sur TV5, qu'il faut aller voir le gouvernement pour faire évoluer la situation de blocage dans laquelle, dit-il, se trouve. On appelle ça dans la langue française le syllogisme, si c'était une erreur de raisonnement. Parce que vous ne pouvez pas voir quelqu'un dont vous contestez le statut. Pour voir quelqu'un, pour faire évoluer une situation, c'est que vous lui reconnaissez le pouvoir sur le cours des choses. C'est simple, c'est net. On n'a pas besoin d'insulter les gens de sardines, machin. Ça, c'est de la langue française. Deuxième chose qui a été dite à l'introduction,
et j'ai la parole et ça me fait plaisir. C'est-à-dire qu'on avait planifié le boycott des élections. Bon, c'est leur droit. Je veux d'abord faire une citation de mon excellent ami Albert Zongan avant de continuer sur les remarques. Et il dit quand vous avez quitté une association, ou disons il a utilisé l'image d'une femme qui quitte... bon, moi j'ai connu qu'une seule femme, bon. Il a utilisé l'image d'une femme qui quitte le foyer et qui passe son temps à tourner autour du foyer. Je regrette dans la première partie de cette excellente émission, 3/4 du temps était utilisé par M. Zongan pour insulter ses anciens amis, c'est-à-dire faire de l'appartenance au RDPC une maladie honteuse. Je ne crois pas qu'il a la gale sur lui, parce qu'il a été au RDPC, il a bien mangé et il a occupé les postes les plus éminents. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a été membre du bureau de l'Assemblée nationale. Je crois qu'Esther. Non. Hein, secrétaire. Non. Enfin, il est au bureau de l'Assemblée. Non. Donc, Albert Zongan n'est pas n'importe qui. Je n'étais pas au bureau de l'Assemblée. Et c'est Albert Zongan. de la commission des finances. J'étais rapporteur. Bon, c'est pas n'importe quoi. Parce que si on lui a confié de rapporter une loi de finances et 5, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des capacités intellectuelles incontestables. Et je le respecte pour cela. Ouais, lui ne reconnaît jamais les qualités des autres, il n'y a que lui seul qui sait tout. Mais moi je dis, Albert Zongan, c'est pas n'importe qui. Alors, quand on quitte une association, qu'on passe du temps à parler de cette association, ça veut dire qu'on n'est pas encore parti de cette association, qu'on a des regrets. Et parmi les regrets d'Albert, vous avez connu l'épisode de lettres avec le secrétaire général du RDPC où il voulait revenir occuper la place d'une défunte militante du RDPC. Bon, je le dis pour dire que vous pouvez tourner comme vous voulez. Le RDPC est au centre de la vie politique. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Nous devons faire évoluer les choses. Et nous allons parler des derniers événements qui vous intéressent. Et nous allons assumer notre part. Mais globalement, c'est parce que le RDPC est structurant que Albert Zongan passe son temps, lui et ses amis, à parler du RDPC. Parlons de la sociologie des amis qui sont partis. Albert, il est écrit un très grand savant roumain, un grand savant roumain a dit, parce que je suis quand même, et je l'assume, malgré les distances politiques qu'on a eues, j'étais l'ami de Penda Ikoka. Et je n'accepte pas que tu joues avec sa mémoire. Pourquoi? Il y a un grand... Si, je le dis, parce que tu veux instrumentaliser sa mémoire, tu fais une sélection mortifère entre lui et Paul-Éric Kinguet, qui, comme toi, vous étiez tous les trois anciens militants du RDPC, et vous ne pouvez pas le contester. Vous avez occupé d'éminentes responsabilités au RDPC, tous les trois. Vous êtes allés en transhumance dans d'autres horizons, parce qu'il y avait peut-être de l'herbe, où vous croyez que l'environnement du RDPC s'était asséché, et vous voyez que vous tournez en rond. Donc, pour parler de ça, bon, un célèbre écrivain roumain a dit « Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts doivent ouvrir les yeux des vivants s'ils sont conscients. » Très bien. C'est-à-dire qu'on doit faire de ces expériences des choses qui respectent les uns les autres et qui nous fassent évoluer. Donc, je ne vais pas être plus long, je voudrais dire que je suis venu ce soir pour que Albert et moi on élève le débat parce que j'ai lu ici et là, je n'ai pas l'habitude d'aller dans les poubelles cybernétiques, comme quoi ça allait finir au couteau, au sang. Bon, je voulais dire aux gens qu'Albert est un très bon ami agréable, à part parfois ses libertés verbales et accompagné des injures. Il est quelqu'un qui a été longtemps un grand militant du RDPC et j'étais encore en France à la diaspora. Il me rendait visite chaque fois qu'il arrivait et j'avais le plaisir d'être avec lui. Aujourd'hui, je veux savoir qu'est-ce qui nous a séparés, qu'est-ce qui est fondamental et sur quoi nous ne pouvons pas négocier. Et j'ai entendu des belles phrases de sa bouche, je ne sais pas s'il s'écoute parfois. Hein. Il dit le Cameroun est un et indivisible. Oui, monsieur. Et bien quand il a dit pourquoi est-ce que nous ne serions pas ensemble pour maintenir cette vision qui, je crois, était partagée par l'immense majorité des Camerounais. Donc, à ceux qui pensaient que je viendrais ici pour planter le couteau et insulter Albert Zongan, vous avez tout perdu. Je suis venu interpeller un ami, et je suis venu interpeller un ancien camarade du parti,
Et je suis venu lui dire qu'on laisse les faits divers et qu'on dise qu'est-ce qu'on veut faire évoluer. Qu'est-ce qui est différent dans son engagement actuel avec la politique du RDPC que je défends. La première question, oui. Non, monsieur, comme... Tu m'appelles monsieur déjà. Non, ici là, quand vous venez en tant que membre du comité central du RDPC, c'est monsieur comme... vous êtes resté égal à vous-même, capable de démontrer que le chat est un chien. Écoutez, monsieur, la confusion qu'il y a dans la tête de vous qui vous dites RDPC, qui pense que l'État du Cameroun, c'est le RDPC. Moi, quand je parle de mes combats, je parle de mes combats contre ceux qui usurpent et qui ont l'effectivité du pouvoir. Mais comme dans votre tête, parler du pouvoir, c'est parler du RDPC. C'est là où vous êtes perdu. Écoutez, écoutez. Quand vous parlez... Non, quand vous parlez, je n'ai rien dit. Vous n'avez pas peur. Au départ, presque religieusement. Au départ, l'article que j'ai lu, ce n'était pas pour vous contester. C'était pour introduire ce qu'on appelle ici une mémoire sélective. Ça veut dire que quand vous avez voulu être député, votre liberté de ton et votre capacité de lutter à la base a fait que vos propres amis se méfient. Et on a utilisé donc le Conseil constitutionnel. Mais tu ne vas pas me le tourner comme mes amis. Monsieur, je sais que c'est un tir ami que j'ai reçu et alors c'est derrière moi. Bon, attends, c'est derrière toi, mais ça existe. C'est derrière moi, comme quand tu as admis les élections 2018, derrière lui. Ça existe et je dis, quand il a fallu que vos amis vous écartent, on a dit que tu n'étais pas Cameroun. J'ai réglé ce problème. Quand il a fallu que les autres, qui sont pires que toi, parce que tu es allé prendre une nationalité pour travailler, pour apprendre quelque chose. Merci d'être un bon avocat. Non, monsieur, moi je suis l'avocat de ceux qui ont la double nationalité. C'est un avantage. Je sais qu'on est d'accord sur ce point. Ce n'est pas un désavantage, monsieur. Je le sais, Albert, mais on peut avancer. Non, j'avance en disant que quand les gens se sont servis de cela dans votre propre parti, pour te dire que tu ne peux pas être candidat, j'admire ton courage d'être quand même resté et de tenter. Tu m'as appelé pour me témoigner ton amitié. J'étais très sensible parce que tu es un homme d'honneur. Je l'ai toujours fait parce que quand j'avais besoin de toi, tu es venu vers moi. Donc, monsieur, je ne suis pas ce que tu crois. Je peux continuer. Maintenant, quand tu dis que on a parlé du RDPC, je n'ai pas parlé du RDPC du tout. On va en parler. J'attendais que tu viennes, mais j'ai parlé du pouvoir. Mais comme dans votre tête, dès qu'on parle de Biya, on parle du président du RDPC. Et c'est cette confusion à la tête de l'État qui fait que quelqu'un qui se dit père de tout le monde et en même temps père d'une partie du monde, ça le perd. Parce que si Biya n'était pas président de ton parti, je crois que tu ne te sentirais pas indexé quand je critique sa façon de gérer. Rodrigue. On lui permet s'il souhaite poursuivre, parce que vous avez parlé 7 minutes. On va lui permettre de faire au moins ce temps-là, sauf s'il vous laisse. Quand vous avez peur qu'il vous le laisse, il partira. Donc moi, je te dis, je ne suis pas de ceux qui ont honte de leur passé. Et de ton passé. J'ai milité. Si vous le coupez, j'ai milité au RDPC quand tu étais opposant. Je n'ai jamais été opposant. Tu vois là où tu te trompes, tu es ton propre ami. Mon ami. Vous allez répondre. Vous avez jamais été opposant. J'ai commencé à l'UNC. Qui, article 1, s'est transformé en RDPC. J'étais secrétaire de la section de France et tu venais chez moi. Comment peux-tu être d'une mauvaise foi? Tu concours pour avoir le prix Nobel. S'il vous plaît. Bon, quelqu'un... Il me connaît. Oui, mais vous allez répondre. Vous allez avoir l'occasion de répondre. Je suis fils du P6 et je n'ai jamais été à l'UPC. Je ne m'en cache pas. J'ai les gènes de l'UPC. Quelqu'un qui, à l'enterrement de son père, de son beau-père, a dit que le malheur... Samuel Ebois, pour le nommer. C'est Paul Biya. Non, je n'ai jamais dit. Tu vois comment... Dans ce S'il vous plaît, vous allez répondre, Emmanuel Comme. On va vous donner la parole. Vous m'avez invité pour écouter des choses... S'il vous plaît, mon ami, quand vous allez répondre, nous serons calmes. Donc tu n'as jamais été opposant à Biya? Non. Oh, très bien. Bon, non, je vais donc te dire, j'ai été autre chose que je vais t'apprendre ce soir. Parce que les Camerounais, j'en ai assez qui parlent de moi à ma place. Ouais. Comprends? Ouais. On m'a attribué une interview que j'ai jamais accordée dans ce pays. Il le sait. À la nouvelle expression. Qui ne s'appelait même pas la nouvelle expression.
qui changeait de nom. Quelle période de suspension changeait de nom.